quelle école tu as envie d'intégrer? J'aimerais intégrer Harvard. Waouh! Quand? Si possible l'année prochaine ou dans 2 ans. Non, bon, le papa il est OK? Tu es motivé? Bon, super, excellent. Donc Harvard, et après tu nous fais une vidéo de Harvard, tu la dédicaces à la TKL, hein? Ok? Si attention, oui. attention, je compte sur toi. Bon, c'est génial, et donc tu as vraiment cette ambition. Et alors comment tu t'es déjà renseigné, tu as déjà vu un peu ce qui se faisait là-bas? Oui, on s'est renseigné un peu sur leur site. Ok. Mais le souci, c'est que justement, j'ai un grand planning avec mon école. C'est-à-dire que je finis tard le soir les cours. Et j'ai encore des heures de boulot à rattraper, des heures d'examen même à rattraper. Vu que je ne fais pas les examens en classe. Je dois les rattraper à la maison. Ça m'a pris 9 heures un mercredi après-midi. Normalement, on va s'amuser dehors. Bien sûr. À mon âge, là, c'était examen de maths à rattraper, examen d'allemand à rattraper, plus les devoirs pour le lendemain. Énorme. Donc, énorme, ouais. Et j'ai envie de dire, alors, et pourquoi, et c'est ça le truc, pourquoi tu ferais pas comme les jeunes de ton âge, à jouer aux jeux vidéo et à te dire, moi, finalement, les études, plus tard, pourquoi aujourd'hui tu te dis, moi, je vais y aller de suite et je veux intégrer Harvard à 16 ans et qu'est-ce que tu veux faire par la suite? C'est quoi ta carrière? Qu'est-ce que tu ambitionnes de faire? Tout d'abord, j'aimerais revenir sur le fait que l'année passée, j'étais un peu comme la plupart des gens de mon âge, j'étais justement sur les jeux vidéo, je ne sais pas grand chose. En parallèle, je suivais votre chaîne avec un peu moins d'attention, de motivation. Maintenant. Ok. Et maintenant, tu la suis, tu es motivé. Oui, c'est parce que je me rends compte que si on fait durer la chose, au bout d'un moment, on va arriver pas trop tard, mais on n'aura plus le temps de profiter de ce qu'on peut faire avec les projets qu'on va faire. Et moi, j'aimerais peut-être créer des fonds aussi, essayer des fonds d'investissement. D'accord. Peut-être faire des fonds de placement, justement, où je n'aurais pas à gérer tout le temps. Les clients choisissent de placer chez moi parce que ça a été défini comme ça. D'accord. Tant sur l'argent, tant sur l'or. Ok. Je pense que... Automatisé, tu veux créer de la gestion automatisée, si possible, sans consacrer du temps. Alors bon, c'est un prochain concurrent, un futur concurrent, on tape pas dans la main, mais peut-être qu'on va travailler ensemble. Hein. On va travailler ensemble. Mais l'idée, elle est là, c'est que ce que dit Thomas, c'est génial, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, et donc il y a des stratégies automatisées, il est possible effectivement d'avoir une diversification, mais tout ça, je l'expliquerai par la suite, mais il est possible effectivement de ne pas consacrer plusieurs heures par mois, par an, à ces investissements. Maintenant, c'est effectivement un autre type d'investissement. Il ne faut pas non plus s'attendre à des performances exceptionnelles, ou alors tu as une équipe de doctorat en physique du MIT. Et dans ce cas, bien évidemment, les personnes qui connaissent Simon, alors il a effectivement toute une équipe Renaissance, hein, ça s'appelle le fonds Renaissance. Il a toute une équipe de docteurs en physique, en mathématiques, etc. qui développent des algorithmes et ils font des performances plutôt correctes. On est sur du 25-30% par an. Mais voilà, on est en concurrence avec ces gens-là. Ou alors, tu fais du discrétionnaire, c'est-à-dire effectivement, tu utilises ton cerveau, tu es comme un joueur d'échecs. Mais bien évidemment, ça va te demander un peu plus de temps. Et ça, c'est quelque chose, je pense que c'est un peu tôt pour toi de vraiment te décider. Oui. Tu verras. Mais déjà, c'est très bien parce que voilà, à 15 ans, tu as déjà cette ambition. C'est quand même énorme. Donc, ambition, tu gères un hedge fund, tu crées un fonds, tu as des clients ou alors tu le fais en automatique. Tu plus dans cette optique automatique. Dans l'optique, les clients, ils placent et ils savent... c'est sous leur responsabilité. Ok. Les pertes et les gains sont sur ok. Ça existe déjà, hein, tu le sais. Il y a ce que l'on appelle les robots advisors, il y en a plein en France. Et c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des logiciels qui vous permettent effectivement de gérer votre argent à distance sans recourir à un conseiller financier avec des formules. Après, il y a quand même un savoir-faire. Il y a quand même des connaissances, c'est ça le truc, c'est que l'éducation financière est importante. Parce que bon, je sais que c'est intéressant parce qu'il y a moins de stress, par exemple, et le client le gère, mais ça existe déjà. Et la question que j'ai envie de te poser, qu'est-ce que tu vas apporter de plus par rapport à ce qui existe déjà? J'aimerais justement apporter le fait
que ce soit disponible pour tout le monde. Démocratiser tout ça. Démocratiser, que ce soit compréhensible. Il faudrait que tu viennes bosser à Dubaï avec moi, hein, parce que moi, c'est ce que je suis en train de faire. Oui. Voilà, ben, c'est super. Génial. Alors, vas-y, développe. Et si possible, pouvoir bien expliquer à chaque fois, dans chaque fonds, ce qui se passe en fait, avec un long paragraphe, peut-être un peu plus grand que ça, pour que les clients soient bien au courant. Ok. Et qu'il n'y ait pas de surprise, de mauvaises surprises, comme il y a souvent sur les marchés. Ben oui, vous allez voir des banques, alors on ne va pas citer de nom bien évidemment, mais moi j'ai des personnes que je connais qui sont allées voir des banques prestigieuses, qui leur ont dit investissez, c'est sûr, notre analyste a dit qu'il fallait investir. Et puis la personne, 2 mois, 3 mois après, il y a un crack et elle se retrouve à moins 30, moins 40. Je dis oui, mais ça on ne l'avait pas prévu. Et bien évidemment, c'est à vous de payer les frais. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut démocratiser la finance parce qu'aujourd'hui, c'est encore opaque. C'est encore entre les mains de certaines institutions, etc. Et le particulier, il est complètement perdu. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Oui. Et il y a beaucoup de particuliers qui perdent beaucoup d'argent parce qu'ils n'ont pas cette éducation financière. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Ils ne savent pas comment investir, dans quoi investir. Et moi, je pense que, et c'est mon avis, tu peux ne pas le partager, mais moi, je pense qu'effectivement, ne pas s'éduquer sur le plan financier aujourd'hui, c'est comme être analphabète. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on l'a déjà développé dans d'autres vidéos, les retraites, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a des problèmes de vieillissement dans les pays effectivement développés. On aura effectivement de gros problèmes de financement des retraites. Et à partir de là, sa retraite, il faudra s'en occuper soi-même. Et pour s'en occuper soi-même, soit vous faites de l'immobilier, mais l'immobilier, ce n'est pas forcément super et ça demande du temps parce qu'on pense que l'immobilier, c'est facile, mais parfois, il y a des locataires qui ne veulent pas payer leur loyer, parfois, il y a des travaux à faire, parfois, et si effectivement, on veut être libre financièrement, on ne veut pas y consacrer énormément de temps, les marchés financiers, c'est une alternative qui est géniale. Maintenant, c'est également, pour beaucoup, c'est risqué, c'est dangereux, et ils ne savent pas finalement à qui avoir affaire. Et c'est là où le fait de démocratiser la finance, le fait d'avoir des valeurs, donc une éthique, et de dire voilà, moi, bien évidemment, ça reste du business. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on apporte de la valeur, on va gagner de l'argent. Mais si on gagne de l'argent de manière correcte, et si effectivement on apporte tellement aux autres qu'on mérite de le gagner, c'est super. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Par exemple, le papa de Thomas, il est dentiste. Bon, c'est normal, il est rémunéré pour son travail, il apporte de la valeur. L'idée, elle est là, c'est qu'il ne faut pas avoir honte de gagner de l'argent si effectivement on fait du bon boulot. Mais il y a beaucoup de personnes effectivement qui font mal leur boulot et qui gagnent de l'argent. Et ça, effectivement, c'est ça ce qu'il faut proscrire. Et c'est beaucoup le cas, malheureusement, dans la finance aujourd'hui. C'est-à-dire que des banquiers gagnent de l'argent à ne rien faire. Ils ne prennent aucun risque. Ils vous disent investissez, investissez. Ils gagnent toujours de l'argent. Et vous perdez. Or, et c'est le seul domaine, et je pense que c'est un Américain qui avait dit ça, il a dit le seul domaine où une personne gagne de l'argent alors qu'elle vous fait perdre de l'argent, c'est la finance. Et c'est là où on se dit, c'est quand même incroyable. Et donc, ce que tu dis, c'est génial, parce que bon, tu as quand même, waouh, moi je ne pensais pas que tu allais parler de ça. Et c'est quelque chose sur lequel moi je réfléchis, c'est-à-dire que je me dis, c'est aujourd'hui que ça se passe. Et il faut penser dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ça va vraiment se développer. C'est un domaine, je pense effectivement, qui a un potentiel énorme. Et on a besoin d'expertise, de connaissances pointues, mais je pense surtout d'éducation. C'est-à-dire les gens, parce que les logiciels existent, mais si tu as un logiciel, tu ne sais même pas l'utiliser. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Comme si tu avais Word et tu ne sais pas ce que c'est, tu n'as jamais touché à Word. Donc il faut d'abord s'éduquer. Et après, bien évidemment, il faut que ça soit aussi facile que Microsoft, Excel ou que Word. Donc très facile d'utilisation. Il ne faut pas que la finance soit difficile d'accès, mais il faut prendre en compte les personnes qui vont l'utiliser et se dire on doit apporter de la valeur, on doit arrêter de prendre des gens pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire des imbéciles. Et pour cela, je pense que c'est l'avenir, donc on est d'accord. Oui, super. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point. Bravo. Et alors pourquoi tu te dis à Harvard c'est intéressant, pourquoi pas le MIT, pourquoi pas Stanford, pourquoi pas HEC Paris, HEC, il y a Lausanne. Lausanne aussi, oui. Pourquoi pas? Il y a Polytechnique aussi. Oui. Pourquoi pas? Parce que Harvard, justement, vous en parlez souvent dans vos vidéos, par exemple. Oui. Et comme vous avez dit, Bill Gates, il a fait Harvard. Oui. Warren Buffett, il n'a pas fait Harvard, il a fait Columbia, non? Je pense qu'il n'a pas fait une grande école comme Bill Gates. C'est Zuckerberg qui a fait Harvard. Zuckerberg, voilà. Ouais. Et
rien que de voir le mindset de ces gens, on se dit que s'ils sont allés dans cette école, c'est pour une bonne raison, je pense. Ouais. C'est génial ce que tu dis. Alors moi, donc c'est super. C'est comme si je te donnais des conseils sur orientation. Ok. Moi, je vais te dire 2-3 choses. Premièrement, n'oublie pas que tu auras 16 ans. Donc, aller à Harvard à 16 ans, je ne sais pas, peut-être, moi, ça ne me pose pas de problème. Mais pour tes parents, voilà, ça va leur faire difficile de voir leur fils ailleurs. Mais voilà, peut-être que tu pourrais faire quelques années en Suisse et ensuite aller à Harvard. Donc, ça, c'est le premier point. Mais tu fais ce que tu veux. C'est pas moi, c'est… Voilà. Deuxièmement, les études, c'est super, et surtout que tu es jeune, et donc si effectivement tu peux faire une école comme Harvard, pour moi, c'est surtout l'expérience. Comme tu disais, le mindset. Ce n'est pas les études qui vont faire de toi qui tu es. C'est-à-dire, tu ne vas pas réussir dans la vie parce que tu as fait Harvard. Moi, je connais des personnes qui ont fait Harvard et qui ont galéré pendant pas mal d'années. Donc, ce n'est pas parce que tu as fait Harvard que tu vas réussir financièrement, que tu vas réussir dans la vie. Mais Harvard, ça va te permettre de côtoyer des personnes exceptionnelles. C'est ça le truc. Des personnes du monde entier, des personnes qui sont des cracks dans leur domaine, parce que pour intégrer Harvard, il faut effectivement avoir un super cursus. Et puis, bien évidemment, des amitiés pour de nombreuses années, parce que tu vas côtoyer des personnes d'un certain niveau intellectuel, tu vas sortir de ta zone de confort, parce que là, tu te dis, je suis intelligent, mais tu vas voir des gens peut-être plus intelligents que toi. Oui. Et c'est intéressant parce que, bon, moi j'ai passé l'agrégation et quand j'ai passé l'agrégation, je me disais, ouais, je suis bon, je suis fort. Et je me suis retrouvé face à des bêtes de travail, des gens qui étaient super bons. Et là, je me suis dit, waouh, je pensais être intelligent, mais là, non, je ne le suis pas. Et c'est intéressant de sortir de sa zone de confort. Donc pour moi, Harvard, ce qui est génial si tu fais ce cursus, c'est que tu vas sortir de ta zone de confort. Tu vas côtoyer des gens que tu n'aurais peut-être jamais côtoyés autrement. Et puis, pourquoi pas créer le Facebook du 21e siècle, ou parce que c'est ça aussi, c'est qu'effectivement, il y a peut-être pas mal de success stories et des personnes qui viennent de Harvard. Et le fait de côtoyer, d'avoir un environnement d'excellence, ça va te pousser effectivement à être excellent. Et c'est ça le plus. C'est génial de pouvoir effectivement suivre un cursus comme le cursus de Harvard. Moi, tout ce que je te souhaite, c'est d'exploser, de faire de très belles choses. Et pourquoi pas, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Pourquoi pas de développer des choses ensemble. Moi, je suis ouvert. Alors, bien évidemment, je pourrais dire oui, Thomas, il a 15 ans, il a 16 ans. Pourquoi je vais m'associer avec lui? Mais voilà, il faut aujourd'hui… Et c'est là où j'ai envie de faire un petit point sur l'économie moderne. Les milliardaires d'aujourd'hui n'ont pas 30 ans ou 40 ans. Ils ont 20 ans. D'accord? Les milliardaires d'aujourd'hui, c'est des Zuckerberg. Les gars, quand ils sont devenus milliardaires, ils n'avaient même pas 30 ans. Parce qu'on est dans une nouvelle économie. C'est là où tu as la chance de vivre à cette époque. Parce que je pense qu'avec l'Internet, avec ce qui s'est passé, avec les bouleversements énormes qu'on a eus, je pense que voilà, ton papa ou moi ou ton parrain, c'était pas la même période, c'était pas la même époque et on n'était pas effectivement dans le même monde. Et aujourd'hui, effectivement, l'économie, elle a complètement été révolutionnée. Et donc, pour toi, ça va être une chance et j'espère que tu exploseras. L'avantage, alors malheureusement, mais tu es en Suisse, c'est un magnifique pays et je pense qu'effectivement, il y a énormément de potentiel. Mais c'est vrai que les États-Unis, voilà, le point fort des Américains, c'est qu'ils ont attiré les cerveaux du monde entier. Ils ont compris qu'il fallait effectivement avoir des lieux où il fallait atterrir les génies de la planète. Donc tu as plein d'Indiens, plein de Chinois, plein d'Européens qui quittent leur pays d'origine pour aller aux États-Unis. Et surtout, les Américains, ils savent comment les motiver. Parce que moi, je vais prendre un exemple dans le domaine universitaire. Si vous êtes professeur en France, vous êtes professeur aux États-Unis, ça n'a rien à voir. Professeur aux États-Unis, le salaire… D'ailleurs, les profs en Suisse sont quand même bien payés. Je sais qu'à l'université, ils sont super bien payés par rapport à la France où c'est catastrophique. Et beaucoup effectivement de talents qui auraient pu rester en France et qui auraient pu effectivement développer leur savoir en France, ils fuient alors que c'est dommage. C'est dommage. Donc, vraiment, je te souhaite une belle réussite. Je voulais te poser une autre question par rapport à comment tu te vois dans 10 ans. Voilà, première question, ensuite comment tu te vois dans 20 ans, 10 ans. Alors 10 ans c'est très 10 ans tu auras, c'est 25 ans, attention, 25 ans, allez vas-y. C'est-à-dire que j'aurais à peu près, je serais sorti de l'université depuis 2 ans. Ouais.
Moi, Ça dépend si tu fais 5 ans à l'université. Ah, Donc ouais. tu auras 3, 5 ans, 4 ans. Allez, 4 ans. 4 ans, ouais. Ça fait 4 ans, du coup, que je serai sorti de l'université. Oui. Et je me vois surtout peut-être essayer de commencer au sein d'une banque, Mhm. d'un environnement Oui. qui soit favorable à mon développement au D'accord. niveau de la finance. Ok. Et je me vois aussi peut-être revenir ici à Dubaï pour une 3e fois, Yes. faire un Dans stage. 10 ans, non, 10 ans. Avant, tu vas essayer de venir avant. Avant, Ouais. si par exemple je décide de faire mon université une année plus tard, bah, pourquoi pas revenir l'année prochaine À à Dubaï. Pour Excellent. revoir. Excellent. Et donc, et alors moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi ne pas créer ton business alors que pendant tes études? Pourquoi tu n'es pas dans cette optique également?